L'enregistrement sur cet ordinateur. Bienvenue à tous, épisode 3 de cette nouvelle série, Les relations, on en parle. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Edith Paul, qui habite de l'autre côté de ma planète. Euh, tu habites à Las Vegas, hein, c'est ça, Edith? Oui, c'est ça. J'habite à Las Vegas. Pour les prochains 10 secondes, je suis à Las Vegas. Cool. C'est vraiment un plaisir. On n'avait jamais fait de live en collaboration avant. Moi, je t'avais déjà vu parce que l'an passé, j'avais suivi un call qui était organisé par Yasodaras pour Ride Voice for You et Ouais. tu étais dans l'un des Zooms. Et donc, je me souviens bien de toi. Merci. Mm. Et en plus, je pense que vraiment les outils dans Ride Voice for You, ça a été une classe magique pour moi. Et c'est des outils qui, à mon sens, jouent pour les relations, de baisser ses barrières, de tirer l'énergie, etc. Et je trouve ça génial. Donc, je suis très, très content de t'accueillir aujourd'hui, Edith. Merci. Merci à toi, Romain, pour cette magnifique invitation au niveau des relations, de parler des relations. Cool. Et vraiment, comme pour ceux qui le savent potentiellement pas, mais les facilitateurs me le demandent au fil de l'eau, j'ai pas de questions prédéfinies, parce que les relations peuvent être tellement différentes d'une personne à l'autre. Donc, si j'invite les facilitateurs aujourd'hui, c'est vraiment à ce qui nous parle des relations. Et peu importe, je ne vais même pas donner d'exemple parce que je ne veux pas mettre de limite là-dedans. Qu'est-ce que c'est les relations pour eux? Donc, c'est vraiment une forme libre par facilitateur. Edith, la seule question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que c'est pour toi les relations? Qu'est-ce que c'est que pour moi les relations? En tout cas, pour moi, les relations, c'est un environnement, c'est un espace où est-ce qu'on peut explorer, on peut s'explorer, on peut, en tout cas, pour moi, c'est de voir où est-ce que j'en suis avec moi par rapport à l'être infini que je suis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste en place? Où est-ce que je suis déclenchée dans ma vie par rapport? Qu'est-ce qui reste encore qui fait en sorte que je suis pas dans le laisser-être total de l'autre et dans le laisser-être total de moi-même aussi? Parce que ça, c'est une chose que je suis en train d'apprendre à être dans le laisser-être total de moi-même. Alors qu'avant, voilà, depuis bien des années, j'ai appris à être dans le laisser total de l'autre et d'aller voir qu'est-ce qui déclenche en moi. Et j'aimerais pouvoir dire que c'est terminé pour moi tout ceci, mais non, je suis encore déclenchée, il y a encore des choses qui sont en place et tout, mais en même temps, c'est un processus, hein, c'est vraiment un processus. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de m'inclure là-dedans. Moi, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Euh, Voilà. Oh, merci, Elodie, d'écrire ceci. Où est-ce que j'en suis dans le laisser? Oui, dans le laisser de moi-même. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et je trouve que c'est vraiment s'ouvrir à une dimension de soi que, en tout cas, j'avais plus ou moins explorée et de voir qu'est-ce qui vraiment va fonctionner pour moi. Quelles sont les énergies qui vont, qui vont créer le futur que je désire? Parce que dans une relation, pour moi, alors là, je te parle de relations amoureuses, ou bien d'amitié ou les relations qui vont me soutenir dans le futur que je veux créer. Et c'est vraiment ici, les gens qui arrivent ou qui sont dans ma vie, est-ce qu'ils sont là pour créer le futur que je désire? Est-ce qu'ils sont là pour contribuer plutôt à créer le futur que je désire? Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je pensais à ça au niveau des relations, puis je réalise que la plupart des relations qui sont présentes dans ma vie sont là pour contribuer à créer le futur que je désire. C'est comme, wow, j'ai réussi à créer ceci dans ma vie. Il faut dire que ça fait des années et des années, voilà, avant Access, ben, ça fait quoi? Ça fait 25 ans que je suis dans le processus de cheminement personnel. Et j'avais appris d'autres outils avant Access, donc j'avais appris à faire ce genre de ménage, si on peut dire, au niveau de mes relations. Et de voir les gens qui contribuaient, je disais pas nécessairement le mot contribuer, mais c'était surtout les gens qui étaient là pour me soutenir ou qui étaient là, qui étaient pas là pour me juger, qui étaient pas là pour me dire quoi faire, ou bien, à moins que je le demande, je leur demande leur point de vue par rapport à ceci. Mais c'était vraiment pour moi un grand processus
d'exploration. Puis je réalise en te partageant ceci que, wow, à ce moment-là, j'étais en train d'identifier ce qui contribuait à ma vie, ceux qui contribuaient à ma vie ou non. Ouais, Ouais, cool, cool. ouais. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup quand tu dis ça, parce que même avant de connaître Access, en fait, il y a eu différentes périodes de ma vie. Entre la période Saint-Bernard à avoir envie d'être aimé par tout le monde et, et à donner, soi-disant sans vouloir recevoir, mais c'est faux. Je voulais juste de l'amour, et ça peut pas marcher. Et il y a personne à sauver. Il y a que des gens qui peuvent être invités, mais il y a vraiment personne à sauver. Et d'un seul coup, il y a quelques années, à se dire non, 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 c'est toi qu'il faut d'abord honorer. Alors, c'était pas forcément ces termes-là, mais en tout cas, l'énergie était là. Et c'est pour ça que ça a tellement résonné quand j'ai découvert Access. C'était vraiment, OK, qu'est-ce que je dois faire pour m'honorer moi-même? Euh, et ouais, c'était pas ces termes-là comme toi, mais qu'est-ce qui va être générateur pour moi? Qu'est-ce qui va être une contribution? Encore une fois, à l'époque, c'était des énergies. Il n'y avait pas de mots, mais c'était vraiment OK. Et cette fois, Romain, tu as toujours su qui gravitait était, enfin, tu ressentais c'était bon ou pas bon, quand intéressant, mais et de faire un tri. Simplement, ça peut être par moment, quand t'es pas dans le laisser être, ça peut être un peu incisif et donc créer des situations qu'on passe besoin là, en fait. Hein. Il faut des fois simplement, comme tu disais, tu te rends compte qu'est-ce qui est génératif ou pas et qu'est-ce que les gens sont prêts à entendre. Et c'est pas pour ça qu'il faut aller voir la personne et dire, ah, toi, t'es vraiment c'est bon, je veux plus jamais te parler. Tu peux juste laisser couler et sortir de cette relation. Et si vraiment on te demande d'avoir cette honnêteté de le dire là, et c'est vrai que ça a été assez phénoménal, surtout avec Access, parce qu'en fait, les gens, ça a fait remonter plein de peurs chez plein de monde. Alors que je disais, mais je fais juste que continuer de vivre ma vie comme on a toujours fait aujourd'hui avec ma famille. Vraiment, mon épouse et mes enfants, c'est les choses qui me sont les plus importantes avec moi, bien sûr. Et waouh, ok, bah ça vous fait peur, il n'y a pas de souci. Je vais pas rentrer dans le débat parce qu'il n'y a personne à sauver. Je veux juste, moi, profiter et être l'invitation au changement pour les autres. Et cette notion de laisser être, comme tu disais tout à l'heure, est vraiment, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être dans le laisser être pour les autres que pour moi-même. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, ouais, et en tant qu'humanoïde, on a souvent été là pour les autres. Et de faire ce travail-là pour nous, moi, je me souviens les premiers temps que j'allais en thérapie, je me disais, oh non, faut que je fasse ça encore pour moi. Hein, j'étais tellement pas présente à moi-même, j'étais tellement pas habituée d'être là pour moi que c'était comme une tâche de faire ceci pour moi. Et aujourd'hui, j'en vois les bienfaits. J'en vois les bienfaits d'avoir fait des choix. Et ça, c'est ce que j'invite les gens. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir euh, quel genre de relation vous voulez vivre. Ah, et tu as dit un mot intéressant tantôt, Romain, ressentir. Tu t'es fié à ton ressenti par rapport aux gens. Si tout était au niveau de l'énergie, si tout dans la vie était au niveau de l'énergie, hein, je me suis souvent entendu dire, oui, mais est-ce que tu es vraiment prête à choisir de faire en sorte que cette personne ne soit plus dans ta vie juste à cause de l'énergie qui est entre les deux ou l'énergie que cette personne a et l'énergie que ça crée dans ta vie? Et c'était comme, oui, et je réalise aujourd'hui que c'était vraiment les choix à faire. C'était vraiment les choix. On n'a pas été entraînés. On était entraînés à aller dans le pour, le contre. C'est bon, c'est mal. C'est bien, c'est mauvais. Mais jamais de s'ouvrir à cette dimension de qui nous sommes, cet être d'énergie que nous sommes. Et quand on se permet de s'ouvrir à ceci de soi-même et de faire confiance, et ça c'est une autre étape aussi, ressentir, percevoir les choses, c'est une chose. Mais et de faire confiance à ceci, ça c'est une autre chose. Et ça, comment on fait? Ben, c'est en expérimentant. Hein? On fait des choix, on réalise, et en tout cas jusqu'à date pour moi, ce que j'ai pu réaliser, ce que j'ai pu prendre conscience, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait un choix par rapport à l'énergie que je percevais qu'il y avait une énergie qui était pas nécessairement, qui contribuait pas à ma vie, créer ou qui ne contribue pas au futur que je désire créer,
Ça m'a amené toujours vers plus de légèreté, plus d'expansion et plus d'espace pour moi. Expansion veut dire espace. Ouais. Et ça, Donc, c'est... merci d'être là. Ouais, comment? Merci d'être là. Ah! Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Il y avait une question, une personne, bon, parce que en Europe, il est 2 heures du matin. Merci pour les gens d'Europe qui sont avec nous. Et bonjour aux gens du Québec qui sont avec nous également. Et Et la les gens Calédonie. de Nouvelle-Calédonie aussi. Yeah! Comment ça devient encore mieux que ça? Donc, une personne m'avait envoyé une question qui était: comment créer des relations durables quand on se sent différente, lucide, peut-être trop, et introverti? Pour vivre avec les autres, il faut savoir jouer dans la cour avec les autres et rester soi-même. Donc, quelle question me proposerez-vous? Bon, premièrement, j'aimerais pouvoir dire, euh, et si on pouvait se sentir différent et avoir des relations quand même? Hein? Et si c'était justement quand on se permettait la différence que nous sommes, que c'est là qu'on peut avoir des relations qui sont véritables. Hein? Ou désirez-vous avoir une relation qui est véritable, quelque chose une relation qui contribue à votre vie tout en étant vous-même ou tout en vivant selon les il faut que de cette réalité. Hein? Donc, oui, et si c'était justement en se permettant d'être différente, et ce que j'aimerais dire à cette personne: es-tu prête à vivre une relation qui n'existe pas dans cette réalité? Es-tu prête vraiment à vivre, voilà, quelque chose qui va être différent? Hein? Lucide, peut-être trop. Justement, est-ce que c'est pour vivre une relation qui va être vraiment qui va contribuer à ta vie, est-ce que ça va te demander? Pour moi, lucide veut dire consciente. Je ne sais pas, est-ce que tu perçois ceci différemment ou Non, non, moi c'est la même chose en fait, et ça revient souvent quand tu m'as posé quand tu as posé la question là. J'ai vraiment remonté. Le premier truc qui est remonté, c'est déjà si travaille sur ta relation avec toi-même, aime-toi toi-même. C'est ça, et la volonté de pas se couper des autres et de ne pas mettre d'étiquette, c'est-à-dire ben ça bouge trop, je suis trop différente, égale pas de relation. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Prends conscience, aime-toi à fond, vraiment travaille sur la relation que tu as avec toi-même sans te couper des autres, vraiment baisse les barrières. Et quelle rencontre, qu'est-ce que tu peux créer comme relation qui peut être tellement génératrice, et ça passera par laisser de l'espace à l'autre et trouver quelqu'un qui te laisse ton espace à toi aussi, mais c'est carrément faisable. Ouais. Crée ta relation au-delà de cette réalité. Vraiment, ouais, quand tu nous entendras après pendant le replay, ah ouais, aime-toi ouais. toi-même et crée une relation au-delà de cette réalité. Et tous ceux qui te diront que c'est pas possible, pas d'impact, pas d'impact, pas d'impact. Profite. Et elle disait aussi, et introvertie. Euh, hey, tu vois, dans la relation que j'avais avec Miles, tous les deux, on était introvertis, puis on a eu des grands moments de silence. Et c'était vraiment une relation euh, où est-ce que au début, c'est comme, ben là, non, c'est pas correct. On est en relation, il faut se parler. Hein? Les premiers temps, j'avais ce point de vue-là qu'il fallait communiquer, mais en même temps, aussi le fait que je suis bien avec moi-même et que lui est bien avec lui-même et qu'on est bien ensemble dans le même espace, n'est-ce pas? Se permettre de se vivre tel qu'on est aussi à ce moment-là. Donc, elle nous demandait quelles questions me proposerez-vous, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu te permettes, comme tu disais si bien, que toi, tu te permettes d'être qui tu es. Et que justement, et si tu avais les atouts, tu avais tout ce qui était requis pour être en relation avec quelqu'un, au lieu de trouver ceci comme étant des, euh, des défauts ou des carences. Ici, tu étais ce qui était requis ici pour être en relation avec quelqu'un. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ceci. Et si si vous tentez de créer une relation par rapport à cette réalité, peut-être le fait d'être différent, c'est peut-être pas la chose à faire. Hein? C'est comme ça va vous demander, parce que si vous tentez de rentrer dans le moule de relation de cette réalité, être différente, être conscient, ça va pas dans l'équation. Hein? Ça va vraiment pas dans l'équation. Donc, c'est vraiment ici, plus vous allez vous permettre de vous inclure, parce que on est des êtres étranges et bizarres.
quand on se permet d'être qui on est. Donc, des êtres étranges et bizarres. Et quand on dit étrange et bizarre, c'est toujours par rapport à cette réalité. Hein? C'est toujours en rapport à quelque chose. Puis, quel est ce quelque chose? C'est par rapport à cette réalité. Et si justement, peut-on vraiment des êtres étranges et bizarres, et je dirais merveilleux, peut-on créer des relations qui ne sont pas ainsi? Et c'est vraiment ici, en se permettant d'être ceci, et dans les relations, qu'on va pouvoir créer des possibilités différentes. Marie-Laure nous dit « Je suis toujours déçue dans les relations. Quoi d'autre est possible? » Ah, j'ai connu ça! Ah, regarde tes attentes. En tout cas, moi, c'était ça. Moi, c'était, à un moment donné, je me suis permis d'expérimenter une relation avec un homme où est-ce que ce qu'il y avait entre nous, c'était l'échange sexuel. On se voyait, en tout cas, c'était une fois par semaine. Ça tombait comme ça, c'était jamais planifié, mais c'est ainsi que ça se passait. Et là, j'ai vécu ça dans la conscience, parce que j'étais attirée par cet homme-là. Je le savais que c'était pas l'homme avec qui je créerais ma vie à cette époque-là. Et pour moi, c'était, je vis ceci de façon ici, s'aimer totalement. C'était de se permettre d'être qui nous sommes, là où est-ce que nous sommes. Et de s'ouvrir à ceci, et sans aucun point de vue, pour justement en s'ouvrir, en s'accueillant à ceci, OK, on va savoir comment nous gérer. Parce que si on ne se permet pas de s'accueillir, comment est-ce qu'on peut changer les choses? Je donne un exemple. Quelqu'un qui découvre quelque chose d'elle-même, une personne qui découvre quelque chose d'elle-même, puis qui est dans le jugement d'elle-même constant, peut-elle aller plus loin? Peut-elle aller en profondeur avec ce qu'elle perçoit d'elle-même ou ce qu'elle voit ou dans l'énergie dans laquelle elle est pour pouvoir, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je maintiens ceci en place ou je décris ceci? Est-ce que c'est vraiment qui je suis vraiment? Hein? Et avec cet homme-là, ce que j'ai pris conscience, c'est que, oh my God, les attentes que j'avais envers les hommes, c'était phénoménal. C'est comme, wow, je n'avais pas conscience. Pourtant, c'était présent dans ma vie. C'était là. Et tant aussi longtemps que je n'ai pas pris conscience de ceci et choisi à ce moment-là de détruire et décréer ces attentes-là, au fur et à mesure qu'elles apparaissaient, j'ai pu par la suite, et Dieu merci que cet homme-là est arrivé dans ma vie, parce que quand Miles est arrivé dans ma vie plus tard, j'aurais jamais pu accepter ou j'aurais pas dit oui à cette relation qui a contribué à ma vie, qui contribuait à ma vie, parce que si j'avais pas enlevé toutes les attentes qui étaient en place à ce moment-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ah ben, en fait, c'est vraiment par rapport aux attentes, ouais, et de continuer de poser des questions, Marie-Laure. Tu peux avoir des pensées créatrices, tu pourrais très bien imaginer tout ce que tu voudrais et le demander, et aussi détruire, décréer toutes ces attentes vis-à-vis de ça. Parce que le problème, c'est que problème, j'aime pas le terme, mais si continuellement, alors soit t'es pas clair vis-à-vis des attentes et donc ben, tu sais pas trop, mais si tu fais des demandes qui passent de l'une à l'autre tout le temps, ça peut être compliqué. Par contre, vraiment, je suis désolé, je l'ai perdu, j'ai sur le bout de la tête, mais en fait, rien n'empêche d'avoir des demandes, mais de les détruire et de les créer pour laisser le champ des possibilités. Parce que potentiellement, si tu demandes toujours les mêmes choses tout au long de ta vie et que les relations que tu as font à chaque fois le même résultat, produisent à chaque fois le même résultat, il y a plein de choses à apprendre de ça et c'est OK. Et moi, je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie, juste, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Et juste de voir ces attentes-là et d'ouvrir le champ des possibilités et d'être prêt à rencontrer quelqu'un, à créer une relation au-delà de cette réalité, comme je disais tout à l'heure, et pas basée sur ton passé. Et si aujourd'hui, c'était un jour nouveau et que même vis-à-vis de toi-même, et si tu te décrées toi-même, voilà, OK, tout ce que j'étais hier, je le détruis et je le décrée. Moi, je le fais tous les matins.
Je le fais pour mes relations avec mon épouse Élodie, je le fais avec mes enfants, mes associés, etc. Et je le fais pour moi-même. Tout ce que j'étais hier, je le détruis et le décrée. Hop, je pose un peu de tout ça. Et qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut changer? Et vraiment, je pense que les plus belles rencontres dans la vie sont quand on n'a pas forcément beaucoup d'attentes. Maintenant, rien ne t'empêcherait de demander à l'univers, montre-moi à la personne qui désire de moi, avec qui je pourrais créer une relation contributive et générative, ou univers, montre-moi la personne qui pourrait être générative et avec qui je pourrais construire une relation au-delà de cette réalité. Et en le faisant comme ça, potentiellement, tu mets aucune limitation au type de rencontre que tu peux faire. C'est ce que j'aurais ajouté. J'aimerais rajouter quelque chose aussi. Est-ce que tu fais des demandes, Marie-Laure, à l'univers du genre de relation que tu aimerais avoir? Non? Hmm. Mhm. Ouais. Et ça, je vous invite vraiment à faire ceci. À un moment donné, je ne croyais pas au site de rencontre parce que j'ai toujours su que ce ne serait pas ici que je rencontrerais la personne. Et ça, le savoir, j'aimerais aller là-dessus. Et si vous saviez, quelles sont vos capacités en relation que vous n'avez pas encore reconnues? Hein? Moi, une des capacités que j'ai en relation, c'est que en présence de la personne, un exemple, en présence des hommes, je parle en relation amoureuse toujours, ça me prend 10 à 15 secondes pour savoir si la relation va fonctionner ou non. Avez-vous cette capacité-là ou d'autres capacités? Quand je pose la question, est-ce que ça crée de la légèreté dans votre univers? Est-ce que ça crée de l'ouverture? Ah, oui, on sait, hein? On sait. Et au début, quand je disais à la personne, je disais à l'homme, non, ça fonctionnera pas, il me répondait, comment tu peux savoir ça, franchement? Hein? Et au début, c'était comme, c'est vrai, hein? Comment je peux savoir ça? Alors, j'allais dans la relation pour un moment donné réaliser que, hey, franchement, tu sais, Edith, là, alors fais-toi confiance et ne va pas dans la relation. Sauf que parfois, ce que je faisais, je disais, quand j'avais le goût de vivre quelque chose avec cette personne, ce que je lui disais, j'étais, écoute, ceci, je sais que je ne serai pas en relation avec toi, mais j'aurais le goût de vivre une expérience avec toi. Et ça, à chaque fois, j'ai été surprise, les hommes me disaient oui. Je fais, cool! Wow! Oui, c'était comme, hey! Parce que je m'attendais, je dis, pas sûr qu'ils vont vouloir être en relation, vivre ce genre d'expérience-là avec moi. Mais à chaque fois, ça a toujours été quelque chose qui m'emmenait vers quelque chose de plus. Hein? Et c'est, voilà, dans le site de rencontre, au lieu de parler de moi, je parlais de la relation que je désirais. Et bien sûr, j'ai rencontré quelqu'un, mais je savais que c'était pas la personne avec qui je vivrais quelque chose qui contribuerait à créer plus pour moi dans ma vie. Mais c'est ce que je vous invite à faire. Demandez à l'univers quel genre de relation vous désirez. Dans ce temps-là, est-ce que ça créerait plus pour vous que de demander ceci? Quel genre de relation est-ce que j'aimerais vivre? Est-ce qu'il y aurait, je sais pas moi, de la compatibilité énergétique? Est-ce qu'il y aurait contribution dans l'une et l'autre? Simone Milasas, ce qu'elle dit, ce que j'ai entendu dernièrement, ce qu'elle disait, c'était si la personne ne contribue pas 20 fois plus à votre vie que lorsque vous êtes seul, ne soyez pas en relation avec cette personne-là. Et c'est vraiment ici. Et quand on fait des demandes à l'univers et que vous recevez, vous avez l'impression que vous recevez de la merde par rapport à vos relations ou par rapport au reste, j'ai le goût de vous dire célébrez. Célébrez parce que vous êtes en train de vous rapprocher de ce que vous désirez. Parce que quand vous demandez quelque chose à l'univers, vous demandez une énergie. Vous demandez quelque chose. Et l'univers va toujours vous envoyer ce à quoi vous vibrez. Et si c'était pour prendre conscience de ces énergies auxquelles vous vibrez, de ne pas créer d'histoire avec ça, de ne pas dramatiser, mais de dire, waouh, cool, l'énergie est là, c'est pas ma préférence, je décris ce qui est là, pour vous amener vers ce que vous désirez, que ce soit en relation, que ce soit en business, peu importe ce que vous demandez à l'univers. Et un secret ici, tu l'as mentionné quelque peu tantôt, Romain, c'est vraiment être ce que vous demandez que l'autre fasse ici, c'est peut-être commencer à le faire pour vous. Hein? Parce que ça,
Faites juste regarder quand quelqu'un a une attente de vous. Quel est votre premier réflexe? Est-ce qu'il le fait, lui? Est-ce qu'il le fait, lui? Ce serait ton réflexe? Moi, ce serait comme, oh, je veux pas m'approcher de ce genre de personne-là. Quand quelqu'un a une attente de moi, c'est comme, ben, aujourd'hui, je le fais différemment. Je peux faire ça, mais je peux aussi reconnaître, OK, la personne a une attente. Est-ce que j'ai le goût de répondre à cette attente? Oui, non. Est-ce que ça contribue à ma vie? Oui, non. Et, mais c'est ça, c'est que lorsque vous avez une attente envers une autre personne, ça les repousse. Et si ça les repoussait eux aussi, lorsque vous avez des attentes envers eux, c'est pas attirant. À moins que vous soyez vraiment nécessiteux et en besoin et que vous voulez quelqu'un ou est-ce que vous vous sentez vraiment important pour la personne. Mais sinon, c'est ce que je vous invite vraiment à faire. C'est pas ce qui est le plus populaire, c'est souvent pas notre préférence de faire ceci pour nous. C'est spécial, hein? On est ici sur la planète pour nous, mais de commencer à choisir de créer nos relations en commençant par nous-mêmes, en nous donnant à nous-mêmes ce qu'on demande aux autres. Parfois, il y a un monde entre nous et ce qu'on est en train de vivre dans notre vie. Donc, plus on se permet plus on se permet de se donner à soi-même ou de commencer avec de pas qu'épader partout ce que j'ai pas le goût de me donner, ce que je désire pour moi. Je détruis. Partout où est-ce que je veux juste que ce soit quelqu'un d'autre qui me le donne. Alors, commencez là où est-ce que vous êtes dans votre vie. Et lorsque vous êtes c'est simple, c'est commencer là où est-ce qu'on est et de ne pas juger ceci, mais de détruire et décréer ce qui est là, va faire en sorte que ça va tous nous amener à s'ouvrir à autre chose. Ah, c'est clair. Merci, Edith. Et en fait, ça m'a fait remonter plein de choses et aussi par rapport aux attentes. Et imaginez, alors, c'est pas le cas pour tout le monde et il n'y a pas de drame là-dedans. C'est vraiment juste la vie qu'on doit avoir, mais toutes les attentes que pouvaient avoir nos parents pour nous dès notre naissance, avec lesquelles on a vécu. Est-ce que c'était un enfant pour sauver le mariage? Est-ce que c'était… Il y a plein de choses. Et c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, tout ce que ça fait remonter, poc, mais il y a énormément d'attentes déjà dans le monde vis-à-vis de nous. Et si, comme tu le disais très bien, je pense qu'il n'y a personne qui pourra jamais remplir votre vase à votre place. Il y a des gens qui vont pouvoir venir y mettre des gouttes et c'est très bien. Il y a de la gratitude pour ça et demander à l'univers de vous en envoyer plus des comme ça. Mais la première personne qui doit remplir son vase, c'est toi qui me regarde. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et ouais, qu'est-ce qui est fun pour toi? Qu'est-ce qui est fun pour toi? Et des fois, c'est des petites choses. Moi, j'ai ressorti la moto. Donc, j'ai laissé un moment, Elodie m'a pas engueulé, mais elle me dit, ah, t'es sûr qu'elle craint rien, la moto là? Parce que je voulais la remettre en route parce que je sais que c'est fun pour moi. Et ça fait 1 an et demi que j'en ai pas fait. Mais c'est plein de petites choses fun dans l'espace qu'on me laisse créer ou mes déplacements, ou etc. Elodie m'a toujours laissé partir, etc. Et j'ai toujours eu envie de revenir auprès d'elle et de créer à nouveau parce qu'on avait cet espace et cet équilibre qui s'ajuste avec le temps et qui marche dans les deux sens, qui permettait de créer tout ça. Mais à la base, si toi, tu n'es pas bien avec toi-même, il n'y a personne qui viendra te sauver. C'est pas possible. Donc, sois bien avec toi-même, honore-toi, pose-toi toujours des questions, comme tu disais tout à l'heure, Edith, quand tu rencontres quelqu'un, etc. Est-ce que ça va être fun? Est-ce que ça va être génératif? Est-ce que je vais apprendre quelque chose, même sexuellement parlant? Parce qu'on n'en parle pas, c'est quand même un peu important. Et est-ce que cette personne va me générer de l'argent? Et ça, c'est la question qui dérange le plus. Mais potentiellement, ça peut être celle qui peut donner un smile de ouf. Et comme disait Edith, tu sais, donc écoute-toi. C'est vraiment génial. Et comme tu disais, en fait, je suis super excité parce que mardi 16, je prends l'avion pour Noussa et je vais avoir la chance d'assister à la première classe co-facilitée par Brandon et Simone, la classe 3 jours, les relations autrement, qui va être diffusée dans le monde entier et traduite en français. Comment ça devient encore mieux que ça? Et ça, c'est vraiment génial. Et on va faire l'introduction et la première classe Retour des gentlemen et quelle est la valeur d'être ou d'avoir un gentleman dans ta vie. Pareil, à la suite de cette classe de relations, parce que les relations, les gentlemen et ces classes sont ouvertes aux femmes parce qu'il n'y a pas d'exclusion, contrairement au club des gentlemen et le salon des femmes il y a des années en arrière. Parce qu'on voulait vraiment
Et si vous, mesdames, parce que là, il y a plus de femmes que d'hommes, vous étiez prêtes à recevoir le gentleman qui vient frapper à votre porte? Êtes-vous prête à être dans l'allowance, dans le laisser être et prête à accueillir ça dans vos vies? Et qu'est-ce que ça pourrait créer et changer pour vous et pour le monde? Elodie qui met les liens, super. Ouais. Et ça fait, ouais, si tu veux rebondir, Edith. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu m'as donné des frissons partout à plein de moments et moi aussi, je regarderai ce replay avec grand plaisir que je vais poster dans la foulée. Et c'était génial. Cool, merci à toi, merci. Et oui, et mesdames, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, et je m'inclus là-dedans, hein, qu'on puisse se permettre de recevoir les gentlemen sans aucun point de vue. Et si ça commençait par nous? Hein? Et si ça commençait parce que voilà, j'avais entendu Gary dire que, et c'était dans le livre, je pense que c'est le livre Le Club des Gentlemen, où est-ce qu'il disait que les hommes, peu importe ce qu'ils sont, dans cette réalité, ils sont toujours jugés. Ils sont toujours... et si justement, si vous désirez avoir des relations avec les hommes qui étaient plus, qui contribuaient le plus à votre vie, et si c'était de prendre conscience lorsque vous jugez les hommes, et parce que c'était quelque chose qui est tellement présent dans la vie des femmes de cette réalité que ça fait partie du quotidien. Et plus nous allons nous permettre justement de prendre conscience de ces jugements-là et de revoir, wow, qu'est-ce que cette personne a à offrir ici? Est-ce que cette personne contribue à ma vie? Qu'est-ce qui est différent chez cette personne? Est-ce que ça peut être une contribution à ma vie? Et voilà, et comme on disait tantôt, et qu'est-ce que vous savez? Et êtes-vous prête à vivre l'inconfort de recevoir ces merveilleux gentlemen dans votre vie? Ouais. Merci beaucoup, Edith. Ça fait plaisir. Merci à toi. C'était merveilleux. C'était bien plaisant. Merci. On est arrivé au bout de ce rendez-vous, mais je pense qu'on est vraiment en train de créer quelque chose de différent. Et donc, c'était le 3e Zoom et le 3e épisode de la série Les relations, on en parle. Et ça dépote tellement, je suis tellement content d'avoir juste posé une question et que vous les ayez tous accepté cette invitation avec grand plaisir et que ça, je sais pas, d'habitude, ça peut être compliqué de créer des trucs. Et là, il y a quand même 10 Zooms. J'ai posé la question samedi et entre lundi dernier, il y a 2 jours, et lundi prochain, il y aura 10 Zooms avec 11 facilitateurs différents. Comment ça devient encore mieux que ça? Merci, merci, merci. Wow. Le sujet plaît et je pense que c'est vraiment au cœur de tout et de la réalité qu'on peut créer tous ensemble demain. Et ça commence encore une fois par la relation avec nous-mêmes. Merci beaucoup. De gros bisous, Edith. Merci, Marie-Laure, d'avoir assisté à 2 heures du matin. C'est génial. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Merci, Aude. Et à tous ceux qui nous regardent, je vais de toute façon poster les replays et avec tous les futurs événements. À très bientôt. Merci à toutes. Merci, Romain. Bisous. Merci ciao. à tout le monde. Bye bye.